Bonjour les petites lumières bélier, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les béliers, ascendant bélier, signe en lunaire bélier pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre. Et maintenant, on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Donc, je voulais m'excuser, il y a deux signes, le taureau, le poisson et les cancers. Je m'en excuse déjà d'avance. J'ai regardé après, dommage. Comment dirais-je, j'étais mal positionnée, j'étais mal placée. Et donc, du coup, il y a un petit peu le niveau d'un jeu de cartes. Avec le tarot de la magie verte, on voit moins bien les cartes, celles du bas. Donc j'en suis désolée. Donc n'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire si c'était vos deux signes. Et puis vous verrez que j'ai corrigé la façon. Alors, donc les béliers pour vous ce mois de décembre. Waouh, super. Elle a voulu venir tout de suite, c'est génial. Nous avons le 10 d'Ariel. Oh, je crois que j'ai un signe qui est déjà... J'ai déjà un signe qui a déjà eu cette carte. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc peut-être que ce mois de décembre est la réunion de famille, la famille, c'est pour vous, c'est très important. Peut-être quelque chose qui va se fêter pour ce mois de décembre. Donc voilà, une très belle... la réussite, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se mettre en ménage, peut-être que la famille va s'agrandir, peut-être qu'il y a une fête de famille importante. Voilà, c'est ce que c'est ce que je vous souhaite. Mais les béliers, je trouve qu'il y a quelque chose au niveau de la famille qui est assez important et qui est pointé à... Il y a la signature, peut-être une signature en famille. On va signer quelque chose en famille. Allez, les béliers... Les béliers. Ouais, c'est bien pour vous le consultant ou la consultante. Hein, d'accord? Très, très prochainement. Très, très, très prochainement. Alors, changement, déménagement, voyage. Attention, par contre, il y a une personne qui veut se réconcilier, mais une personne qui a... Alors, une personne qui veut se réconcilier, où il y a un nouveau départ avec une personne, mais qui n'est pas... Regardez, il y a un blocage. Alors, est-ce que il y a des nouvelles comme si qu'une personne, est-ce qu'il y a une personne que vous avez perdue de vue, une personne... Après, attention, c'est peut-être dans cette réunion de famille, on a réussi à réunir tout le monde, mais est-ce qu'il y a une personne qui est un peu fausse en fin de compte? Une personne qui est dans la manipulation? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, déplacement, petit déplacement. Vous voyez, on a la dame de carreau. Attention, il y a un problème avec l'argent. Est-ce que vous avez un litige avec de l'argent avec une femme? Est-ce qu'il y a un problème qui a de l'argent, qui a des soucis d'argent? Est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce que c'est vous qui devez de l'argent? Il y a un problème, on se déplace. Faites attention à votre argent. Il y a quelque chose par rapport à ça. La réussite. Attention à l'argent. Il y a un problème avec l'argent. Donc là, le roi de carreau, donc j'ai envie de dire la personne qui a des origines étrangères, la personne qui travaille avec l'étranger, la personne qui travaille, qui se déplace beaucoup. Ça peut être une personne aussi qui est dans, comment dirais-je, qui n'est pas dans la même région. Ah, il y a un blocage. Un blocage avec une personne d'origine étrangère. Là, c'est vous, le consultant, la consultante. Une certitude. Les papiers. Les papiers, une jeune fille brune.
Une fille, une sœur, une meilleure amie. En colère. Un blocage, on est en colère. C'est peut-être cette personne qui est en colère ou est-ce que c'est vous qui êtes en colère contre cette personne? Par rapport à de l'argent. Par rapport à de l'argent, par rapport à un travail. On a des nouvelles. On reçoit des nouvelles. On a bien des nouvelles. Hein. On reçoit un SMS, on reçoit un courrier, on reçoit... Il y a quelque chose qu'on reçoit des nouvelles. Par rapport à... Ou est-ce que c'est un avocat, ou est-ce que c'est un juge, un homme de loi? Là, ça peut être un patron. Est-ce qu'il y a une convocation? Est-ce que ça peut être une convocation pour votre fille, votre soeur, votre meilleure amie? Une convocation chez un patron? Donc, il y a des joies, il y a de la joie, il y a des cadeaux de la vie. Alors, on peut apprendre une naissance. Une naissance, pour moi, par rapport à une petite fille. Est-ce qu'il y a un litige avec la loi au niveau par rapport à une fille? Ça peut être une personne aussi, oui, qui a des origines étrangères, mais ça peut être une personne qui a beaucoup de caractère. Il y a des blocages, il y a de la colère, il y a les papiers, il y a l'homme de loi. C'est bien quelqu'un de proche de la famille. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que, comme si que c'est compliqué, mais j'ai un doute que ça ne... Comment je vais vous dire ça? Comme si qu'il peut y avoir quand même une réconciliation. Ben voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne me demandais pas, hein, d'accord? Ça, c'est moi. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas... qui sur les chaînes, là, qui font pas ça. Moi, voilà, c'est comme si qu'on me poussait à faire des choses, d'accord? Il y a des personnes qui disent bah, Daniel, c'est pas comme ça. Daniel, bah, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'accepte toutes les petites, je dirais, au contraire, hein, ça fait grandir. Mais c'est pas comme ça, mais c'est pas. Oui, mais là, je me laisse guider, d'accord? Je me laisse guider, j'entends ce qu'on me dit, voilà, c'est ça. C'est un support, mais c'est vrai que peut-être que ça peut être dit autrement, voilà. Maintenant, vous prenez seulement ce qui vous parle. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, j'ai bien la loi avec peut-être un fils. Est-ce que c'est un fils qui porte un uniforme? Là, j'ai envie de dire, avec ces trois cartes-là, on est peut-être un fils qui porte un uniforme qui est à l'étranger, militaire, enfin, il y a quelque chose comme ça. Le blocage par rapport à un changement, le blocage par rapport à un déménagement, le blocage par rapport à un voyage. Donc la réconciliation avec une personne qui, pour moi, attention, qui est fausse, une personne qui manipule, une personne qui, pour moi, qui n'est pas très, très gentille, une colère par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué? Et donc, du coup, c'est très, très prochainement. Hein, il y a une colère, une contrariété. Hein. Ouais, on est très contrarié, on est stressé. Hein. Nouveau projet. Alors, je sais pas. Comme si... alors, est-ce que ça pourrait être votre fils qui pourrait être piégé? Piégé par rapport à une situation, piégé par une personne qui a fait des choses pas très cool derrière le dos, donc qui bloque justement une situation,
bloque un changement, qui bloque un déménagement, qui bloque une mutation. Et vous, ça vous contrarie. Hein. Alors, même la personne, ça peut être contrariante. Hein. Pourtant, ouais, c'est bien peut-être par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui est convoité? Est-ce que c'est l'argent qui est convoité? Est-ce que c'est vénal? Est-ce que c'est... Et j'ai envie de dire, c'est bizarre parce que... Alors, est-ce que c'est un problème de famille? Après, j'ai envie de dire, il faut que vous soyez reconnaissant par rapport à tout ce que vous avez, par rapport à votre famille. Accepter aussi, peut-être des fois accepter parce que, en fin de compte, on s'était fait une idée comme quoi que, on aimerait, c'est vrai que peut-être en tant que parent, on aimerait, on veut tellement plein de choses pour ses enfants et puis peut-être que, en fin de compte, c'est pas tout à fait ce que vous auriez espéré et donc du coup vous êtes dans un peu de la colère parce que vous êtes contrarié parce que vous vous dites mais mon fils ou ma fille ou mon ami ou ma sœur est en train de se gaufrer, il est en train de prendre un mauvais chemin, ben oui, peut-être. Peut-être que vous voyez ça, mais j'ai envie de dire que vous pouvez pas, des fois on ne peut pas empêcher. Il faut laisser faire les choses. Vous serez là au moment venu quand on aura besoin de vous. Vous serez là pour écouter, vous serez là pour conseiller si on désire vos conseils. Mais j'ai envie de dire, vous n'avez pas trop le choix, il faut laisser faire les choses, malheureusement. C'est ce que je ressens. Mais c'est bizarre parce qu'il y a quelque chose qui vous réjouit. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui était passé et qui justement va être résolu? Et donc, du coup, peut-être que c'était justement quelque chose qui n'existait plus, les réunions de famille, et que là, justement, quand le problème va être résolu, eh bien, on va être à nouveau... Ouais, regardez, on a le roi de Pentacle, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment... on manque de rien, tout va bien. Et puis, on a l'arbre du monde, donc j'ai envie de dire l'accomplissement. Hein. On a fait le tour de la situation. C'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Donc, on a les 7 donc, il y a bien j'ai envie de dire, il y a bien quelque chose qui est blessant. Il y a bien quelque chose qui va être... on a besoin de s'isoler, on a besoin de réfléchir. Ouais, regardez, avec le 9. Le 6, donc vous voyez, il y a bien... On quitte quelque chose, on s'en va. Mais j'ai envie de dire que parce que c'est votre mental. Votre mental, vous êtes trop peut-être exigeant avec vous-même, exigeant avec la vie, exigeant avec le... Et donc, du coup, ça vous... voyez, laisser le page de baguette, c'est l'ignorance, c'est la nouveauté, c'est quelque chose qui n'est pas encore mature, c'est quelque chose qui n'est pas encore prêt. D'accord ? Avec le roi, le pendu, vous voyez, on est suspendu à quelque chose. Pour l'instant, on ne se dit... j'ai envie de dire, il ne faut peut-être pas se décider, il faut peut-être patienter, il faut peut-être attendre. D'accord? Avec le 7 de Tamé, j'ai envie de dire que, comment dirais-je, donc c'est bien le 7 d'épée. On est vraiment dans les épées, donc on est dans le mental, on a dans quand même le stress, l'inquiétude. Donc avec le 4, on a encore le 4 d'épée. Donc j'ai envie de dire, voyez, il faut se reposer, il faut prendre du recul, il faut se poser, il faut... laissez faire les choses, arrêtez de stresser. Oh là là, on a le 8 d'épée maintenant. Ouais, je pense que là, au mois de décembre, là, vous êtes, vous les béliers, et la lune maintenant. Oh là là, il y a une grosse inquiétude. Peut-être une personne qui va vraiment être dans un passage très compliqué. Est-ce que c'est compliqué mentalement?
Est-ce que c'est compliqué parce que, et regardez, on a le soleil. Donc j'ai envie de dire, là, et le 10 de, bah oui, on aura eu toutes les épées, d'accord, et là, le 6, les amoureux. Donc j'ai envie de dire, on est dans les inquiétudes, on est dans le stress, et on est mal, mais est-ce que éventuellement vous êtes mal parce que c'est votre mental qui vous joue un peu des tours, c'est-à-dire on est mal parce qu'on stresse, on est mal parce qu'on a peur, et là on vous dit parce que regardez, cette dame là, bon ok, elle est liée, elle est demandée, mais vous voyez, elle peut passer là entre les... Je pense que là il y a un gros mental. Il y a la fin d'une situation. Est-ce que c'est la fin d'une situation amoureuse? Parce que j'ai le 10 d'entamé, donc le 10 d'épée, c'est la fin. La fin d'une situation, on a fait le tour. Et puis là, j'ai les amoureux. Donc ça peut être la peur, ça peut être les inquiétudes, ça peut être comme si quand on avait des doutes sur quelque chose. Ouais, on est dans la tristesse, on est dans la tristesse, vous voyez, et avec le roi d'épée, eh bien, de toute façon, il y a quelque chose qui va être tranché. Par contre, j'ai envie de dire, moi, je pense vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de paix, mais en plus, on a le soleil. J'ai envie de dire que plus vous allez... Et évitez, si vous voulez bien, être exigeant avec vous-même, être exigeant avec les autres, être exigeant avec la vie, parce que c'est un passage là. Pour moi, c'est un passage, parce qu'après, vous avez le soleil, d'accord? Parce que c'est la fin de quelque chose, mais pour autre chose. C'est la fin d'une situation, mais pour vivre autre chose. Vous êtes obligé de passer par là. Donc, vous êtes obligé de prendre du recul, vous êtes obligé de vous reposer, vous êtes obligé, puis à la lune, hein, il y a le mental, hein, ça c'est clair que, comment dirais-je, le mental, il est, comment je vais vous dire, le mental, il fait quand même pas mal de choses, hein. On me dit, vous voyez, il faut tenir bon, faut être patient, parce que, vous voyez, faut vous reposer. Moi, je dis stop au mental. Le mental vous fait vous fait penser des mauvaises choses. Vous voyez, puisque de toute façon, le 10, il y a bien quelque chose qui se termine. Donc, avec le 9 qu'on a là, bien le 9 qui nous dit on est dans l'anxiété, ben oui. Mais le 10 nous dit que la fin des problèmes en ce moment de regarder en avant, parce qu'on va être à nouveau deux, parce qu'on va être à nouveau amoureux, parce que la situation va s'arranger. Donc il y a un moment qui est très compliqué à passer, d'accord? Donc j'ai envie de dire peut-être que début de mois, milieu de mois et fin de mois, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une situation, pour pouvoir à nouveau être dans ce qui vous, comment dirais-je, ce qui vous convient, qui vous fait plaisir. Il faut quitter quelque chose, une situation ou quelque chose. Donc, est-ce que justement, c'est un conflit familial, hein, tout simplement? Des fois, oui, ça fait peur parce qu'il faut quitter certaines choses. Alors, donc n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner si ça vous plaît, n'hésitez pas de commenter. Pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Donc vous pouvez très bien avoir une consultation par visio ou à mon bureau. Allez, pour les béliers. Ok, merci. Vous voyez, regardez, conflit. Le ressenti que tu as mis de côté depuis si longtemps se languisse d'être connu et exprimé. Tu es déchiré entre ce que tu fais,
en pensant ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, les anges, le pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, fais ce que tu penses, fais ce que tu dois faire. Donc là, j'ai envie de dire, c'est peut-être un conflit intérieur, c'est peut-être un conflit mental, ça va être compliqué. Après, vous avez des personnes qui n'aiment pas le mois de décembre, donc j'ai envie de dire que c'est peut-être un conflit moral, mental. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans votre vie, donc le mois de décembre pour vous c'est compliqué. Donc ça peut être ça. D'accord, j'ai envie de dire que laissez doucement, prenez du recul, prenez du repos, restez zen, faites des tout petites choses qui vous fassent plaisir pour éviter ce conflit mental, moral, psychologique, parce que de toute façon, il y a bien la fin de quelque chose pour pouvoir démarrer quelque chose qui est logique parce que après ça peut être l'année en elle-même et ce qui fait que ça peut vous dire ça y est, tu as tourné la page, ça y est, le conflit va être terminé, donc tu vas pouvoir commencer une nouvelle année avec des nouveaux projets, des nouvelles choses, parce que peut-être que vous avez décidé de couper, de trancher, de vous mettre au repos, d'arrêter une situation, c'est tout ça. Parce que je pense que ça a été assez lourd et a fallu prendre peut-être des décisions, mais est-ce que c'est pas que votre mental ? D'accord? Donc voilà, je vous souhaite un très très bon mois de décembre, mes amis béliers. Et puis merci de votre fidélité. Je vous embrasse très fort et je vous dis prenez bien soin de vous. À bientôt.